Justement, c'est pas trop dur de ne pas perdre le fil Bon, si, c'est chiant forcément. Je veux dire, on a repris depuis un mois, on a fait un match de championnat. Bon, on avait aussi qu'à se qualifier en coupe hein, pour jouer début janvier. Bon, c'était pas fait, on savait que ça allait être un petit peu long. Bon, on est content quand même de remettre le pied à l'étrier là sérieusement, puisque maintenant, jusqu'au 17 mai, on est parti pour jouer tous les week-ends. C'est quand même ce qu'on aime faire. Justement, le match à Châteauroux, au Mans qui vient de s'écouler, c'était le premier clean sheet à l'extérieur. C'est le 4e depuis le début de la saison. Est-ce que ça, c'est un point sur lequel, sur la phase retour, vous avez envie de progresser un petit peu pour gagner le match plus facilement, on va dire? Bien sûr, c'est toujours l'objectif de prendre moins de buts, ça c'est clair quand on défend, et aussi de marquer quand on peut attaquer. Maintenant, c'est vrai qu'on a pris des buts, plus que certaines équipes de tête, mais on a quand même viré la 17e journée en 2e position, donc c'est pas non plus si mal que ça. Oui. C'est vrai que ça fait du bien de ne pas prendre de buts, ça c'est clair. Surtout de ne pas courir après le score, comme on a pu le faire en pas mal de circonstances depuis le début de saison, avec plus ou moins de bonheur. Mais bon, ce match du Mans, il était quand même assez abouti, même si l'adversaire a eu quelques occasions, même si il a joué une demi-heure à 10. On a profité, on aurait même en 2e mi-temps dû être plus méchant. Ça c'est clair, en tout cas plus efficace. Mais bon, c'est un match qui nous a remis dans le bon sens pour démarrer l'année 2024, et ça c'est plutôt sympa. Alors c'est un petit peu loin, c'était il y a 2 semaines, mais il faut quand même qu'on reste sur ce qu'on a pu faire de positif. Et surtout, on reste sur une défaite à domicile à Rouen, celle-là, il faut bon, elle est effacée de nos mémoires, mais on a produit trop peu de choses sur ce match-là pour pouvoir espérer quelque chose. Châteauroux est mal en point, élimination en coupe. Bon, élimination en 16e contre une équipe de Ligue 1, 1-0 à domicile. Bon, voilà, ils ont tout tenté, mais c'est pas facile. Hein. Mais il est mal en point en championnat aussi. Ouais, mais bon, après, je veux dire, ce championnat, parce que quand vous regardez les résultats de Ligue 2 hier, sur certaines équipes qui sont parfois mal en point, qui viennent titiller les gros, je pense à QRM, à Angers, même s'ils ont perdu quasiment à la dernière minute, mais on sait que si, quoi qu'il arrive, même si on joue des équipes prétendues plus faibles, en tout cas moins bien classées, si nous on ne fait pas ce qu'il faut, ils ont les joueurs dans leur effectif et dans l'équipe de départ pour nous mettre en difficulté. Donc on sait aussi ce qu'on a à faire. Ah, ouais. Non, donc il faut qu'on se concentre aussi bien sur c'est bon, les forces et faiblesses adversaires, on a à peu près compris. C'est important de prendre en considération. Maintenant, c'est pour ça que je suis content du match du Mans quand même, parce qu'on a proposé beaucoup plus de choses que sur les 2 derniers matchs, mais on ne peut pas se contenter de ce qu'on a proposé. Sur les 2 derniers matchs de 2023. Après, on a fait 2 matchs amicaux contre Angoulême. On a vu aussi que bon, c'est difficile de forcer le verrou et que quand on n'est pas habile devant, qu'on ne termine pas nos actions, on prend des comptes comme tout le monde. Est-ce que ton discours change aussi quand on entame la 2e partie de saison, où peut-être que les points peuvent valoir un peu plus cher, ou les petits détails avoir encore un peu plus d'importance que sur le début de saison où les équipes ne sont pas forcément encore toutes rodées ou toutes dans l'urgence? Bien sûr, chaque point a son importance, ça c'est clair. Bon, déjà, je pense qu'on devrait avoir 2 points de plus. Si on n'avait pas fait les idiots, si on ne devait pas perdre un Martigues à la 94e, on ne devait pas prendre le 2e but contre Rouen. On ne pouvait pas non plus espérer gagner ces matchs, pas se montrer plus réaliste que le Roi, mais aujourd'hui on pourrait avoir tranquillement, sur ces 2 matchs-là, 2 points de plus. Maintenant, à partir du moment où il y a de moins en moins de matchs, c'est clair que les points valent de plus en plus cher. Voilà. Mais bon, nous, ça fait un bout de temps qu'on est installé devant. On a perdu notre 2e place là, eu égard à la victoire de Martigues de vendredi, mais nous on n'a pas joué. Donc on a aussi, après-demain, la possibilité de la récupérer, et c'est notre objectif. Voilà. Et ça c'est l'objectif final. Et pour avoir cet objectif, le réaliser, il faut mettre des choses dedans. Voilà. Et effectivement, aujourd'hui, on va aussi, dans la 2e partie de saison, on va aller au Red Star, on va aller à Sochaux, on va aller à Villefranche, on va aller à Rouen. Ces matchs-là, c'est des concurrents directs aujourd'hui. C'est des points qui valent cher. Et peut-être qu'un point, ça vaut beaucoup. Justement, avant d'aller se faire tous ces déplacements, là c'est le premier match à domicile, le retour à domicile. Vous avez pris du coup 2/3 de vos points sur la phase aller. C'est le ratio à peu près auquel vous vous attendiez, qui est un peu plus conforme avec cette victoire au Mans, du coup, à peu près? Non, je ne m'attendais à rien, parce qu'on a une équipe très très jeune qui puis s'imposer à domicile. C'est pas si facile que ça, mais je pense que depuis le début de saison, on a mis beaucoup d'enthousiasme, plus à domicile qu'à l'extérieur, bizarrement, parce qu'à l'extérieur, on a certainement plus d'espace en plus. On a des joueurs qui sont prompts à prendre des espaces en certaines circonstances. Mais voilà, gagner beaucoup à domicile, c'est compliqué. Parce que bon, il faut attaquer, il faut se désorganiser, il faut rester
il faut rester en éveil sur les pertes de balles, les contres. Mais bon, on a pris cette direction en début de saison, j'ai pas envie de varier. Voilà, on veut être globalement dynamique à domicile, efficace, voire spectaculaire. Et pour ça, il faut mettre beaucoup d'enthousiasme dans le match, c'est tout. Que ce soit offensivement, bien sûr défensivement, faire attention sur les équilibres. Il y a un minimum syndical à faire défensivement qu'on n'a pas fait contre Angoulême sur les 2 matchs. On a pris 3 buts, 3 contre. Donc c'est qu'à un moment donné, bim, tu t'es sanctionné comme ça. Donc voilà, toutes les équipes recherchent ça, donc il faut qu'on fasse attention. Mais il ne faut pas on a plutôt bien réussi notre première partie de saison à domicile. Pas de raison qu'on change mon fusil. Nesta est bien suspendu pour ce match-là. Oui. Ouais. Du coup, est-ce que Ryan est déjà prêt pour commencer ou est-ce que c'est encore un peu tôt? Il n'est pas prêt aujourd'hui, il peut commencer, mais aujourd'hui il est arrêté 3 mois. Pour l'instant, il n'a pas fait le match en réserve parce que je préférais le prendre avec moi, quitte à ce qu'il ait joué une mi-temps en réserve, je préfère qu'il la fasse avec nous. Et voilà, alors, il est en mesure de démarrer quand même, attention. Hein. Bon, après, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. 2, ça fait du coup, ses partenaires, ils n'ont quasiment jamais joué avec lui. Donc il y a aussi tout un aspect connivence à mettre en œuvre à propos de Ryan. Mais ça nous met quand même une arme supplémentaire pour la deuxième partie de saison, ça c'est sûr. Le fait que Daliamar aussi soit venu dans le 11 et marqué un doublé, ça prouve que les joueurs qui peut-être ne débarquent pas souvent ont quelque chose à amener. C'est bien aussi pour vous l'entraîneur de compter sur ça. Ça peut vous amener des points en plus aussi sur la deuxième partie de saison. C'est sûr. Bon, il y a Tormin qui est sorti un peu de la cave à une époque, mais bon, simplement, c'est des garçons qui se sont accrochés, que si on regarde Belkacem Daliamar, son match qu'il fait au Mans, il est exactement dans ce qu'il sait faire. Voilà, c'est un garçon, quand il est dans les 30 derniers mètres, il est dangereux. Après, il a travaillé sur tout ce qui est le reste. Voilà, mais autrement... Après, c'est lui qui a gagné aussi le droit de jouer aujourd'hui, le droit de démarrer. Je pense que Tyrone l'a fait il y a 2 mois. Je veux dire, c'est bien d'avoir aussi des gens effectivement qui peuvent se relayer pour prendre les choses en main. Parce que c'est des garçons qui n'ont pas l'habitude de jouer. Du coup, quand tu fais 2 matchs d'affilée, 3 matchs, ça commence à devenir difficile en termes de rythme. Parce que tu n'as pas forcément les acquis nécessaires pour pouvoir rééditer les productions. On l'a bien vu avec Tyrone qui était quand même moins bon sur les 2 derniers matchs à Martigues et contre Rouen. Donc ça me laisse des possibilités, des solutions de rechange. Et puis ça, c'est intéressant. Après, c'est à moi de bien jongler avec tout ça. Ça fait vivre la concurrence aussi en interne. La concurrence, ça fait avancer. Il faut une bonne concurrence, une concurrence qui soit positive. Parce que quand tu as de la concurrence, c'est que tu ne gagnes pas de match. Hein, je veux dire, c'est pareil, hein, ça fait chier tout le monde. Vous attendez à quel genre de tactique de la part de Châteauroux? Un bloc assez bas qui va se contenter de bien défendre? Vous savez, quand vous n'êtes pas trop bien dans le classement, la première chose, hein, c'est d'être bien organisé. Bon, on estime que l'adversaire va faire ça. Maintenant, il fera bien comme il voudra. Nous, je veux bien qu'on se concentre sur ce que nous, on a à faire. Que je répète, voilà, quel que soit le comportement de l'adversaire. Le comportement de l'adversaire, il faut pouvoir l'anticiper par rapport à ce qu'on pense qu'il va faire, par rapport à nos dernières observations sur lui, pour qu'on sache exactement à quel match s'attendre, et qu'on ne soit pas surpris au bout de 10 minutes en se disant tiens merde, qu'est-ce qui se passe, on ne pensait pas que ça allait être comme ça. Donc on pense que maintenant c'est pas forcément comme ça qu'ils vont faire, et puis nous, bon, avec ça, il faut qu'on arrive à se débrouiller.